Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui, ça fait un bout que j'avais envie de faire cette espèce de petit questionnaire que j'ai vu sur la chaîne de Cactus Fée. Je sais que JDR des 30 aussi a fait ce petit test. En fait, il me semble que Gab en parle sur sa chaîne s'est inspiré de qu'est-ce qu'on voit surtout sur Instagram. C'est souvent partagé en story où est-ce que t'as comme plein de lignes avec des oppositions. Donc, souvent, tu as des affaires genre matinales ou couche tard, des choses comme ça. Puis là, ben, tu mets soit un petit emote ou un petit point d'un bord ou de l'autre ou centré pour donner des idées. C'est comme un test de personnalité, là, mais très basique de un ou l'autre. Ça, c'est vraiment un choix ou l'autre choix. Fait qu'elle a posté ça, elle a fait une belle vidéo, je vais mettre le lien en commentaire de sa vidéo. Je vais mettre celle aussi de François du JDR des 30, que je trouvais très intéressant, surtout que je vais piquer sa première question qui n'a pas du tout rapport au jeu de rôle, mais je trouvais ça vraiment très très drôle. Parce qu'effectivement, c'est le genre de questions qu'on voit dans ce genre, pas ce genre de test-là, mais c'est souvent une question bien québécoise, à savoir, es-tu plus crémeuse ou traditionnelle? Ça m'a tellement fait rire quand j'ai vu ça. Donc oui, est-ce que je suis plus de type crémeuse ou traditionnelle? En fait, moi, j'aime les deux. Tout dépendamment de qu'est-ce que j'ai envie, je peux switcher facilement d'un à l'autre, ce qui semble être très rare. Si on me donne vraiment le choix, puis que, tu sais, c'est pas tout le monde va se faire livrer, il y en a moitié-moitié, généralement, je vais prendre qu'est-ce qui reste. Mais sinon, j'aime bien crémeuse. Je pense que j'ai un faible pour crémeuse, je vais plus aller vers celle-là en premier. Mais il y a des fois que ça me tente d'être traditionnel aussi. Donc voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur moi. Puis on va y aller avec les questions, un ou l'autre pour le jeu de rôle. Donc, on a des vins versus autres. Donc, est-ce que je préfère utiliser un des vins ou je préfère lancer n'importe quel autre dé? Perso, moi j'aime bien lancer toutes sortes de dés. On dirait que c'est le fun de mélanger, de choisir, même si je trouve ça hyper compliqué de me souvenir quel dé va avec quoi. Moi, j'aime lancer des dés, en fait. C'est sûr que si c'est juste des vins, ben je vais juste m'arranger pour avoir plein de des vins super beaux. J'ai une belle petite boîte avec à peu près, je pense, j'ai 6 ou 8 des vins uniques dedans, là, qui sont pas avec des sets. J'en ai qui viennent avec des sets, bien sûr, mais j'en ai que j'ai acheté séparément. Parce qu'ils étaient beaux. Donc ça, ils étaient beaux, puis ils sont lisibles. En fait, c'est deux prérequis très, très gros pour moi. Faut surtout que le dé soit lisible. Ça, c'est quelque chose que, je pense, j'en ai déjà parlé. Mais il faut que les chiffres soient lisibles. La couleur des chiffres sur la couleur du dé, je sois capable de lire. Parce qu'il n'y a rien de pire que de confondre un 1 puis un 7. Ça peut faire une énorme différence. Je pense que c'est probablement les pires dans les chiffres, là. Je pense que c'est les deux pires à mélanger. Mais juste le fait de 21 puis 27 aussi, 11 puis... ben 11 devrait être moins pire, parce que ça va être deux fois vraiment le même symbole, puis techniquement, t'as pas un 77 sur un des 20. Fait que le 17 devrait bien se lire aussi. Mais 21 puis 27 aussi, ça peut des fois faire... Ben 27 puis 21 sur un des 20 plutôt rare, peut-être sur un des 30. Ça ferait plaisir à François Latarte. Je sais pas si lui, il faut que ce soit très lisible, c'est des 30. Mais je suis convaincue que donc, c'est ça. Fait que moi, je veux lancer des dés. Puis plus j'en lance, plus je trouve ça le fun. Mais tu sais, ça peut être des 6, des 12, des 4 alouettes. Je m'en suis commandé. Je vous ferai peut-être une petite vidéo. Je pense que j'en avais déjà fait une, mais je vous ferai une petite vidéo à un moment donné des dés spéciaux que j'ai, parce que j'ai vraiment commandé des sets de dés spéciaux très particuliers qui ont des formes un peu étranges. Qui sont, j'ai un set pour guerrier, j'ai le set guerrier, le set de wizard, le set voleur, puis cléric. J'ai utilisé cléric, oh non c'est ça, cléric, wizard, warrior, puis rogue. Puis là vous vous dites c'est juste les couleurs. Non, c'est pas les couleurs, les formes sont vraiment, j'ai un des 20 que c'est un lockpick, littéralement. Il est malade.
Est-ce qu'il est pratique? Non, pas du tout. Est-ce que je jouerais avec pour le fun? Non. J'ai des D20 en forme de diamant. J'en ai 6. Puis c'est vraiment juste pour le look parce que je trouve qu'ils vont pas très bien pour rouler. Mais je les voulais. Voilà. En fait, j'en ai 6 parce que j'ai par erreur commandé une deuxième fois le set parce que je pensais que je n'avais pas. Fait que j'ai 2 fois le set des 3D. Donc, je ferai peut-être une petite vidéo si vous voulez voir ma collection de dés, je ferai une petite vidéo là-dessus. Donc, fait que c'est ça, fait que moi j'aime lancer des dés. Deuxième question, classique ou homebrew? Personnellement, ça dépend, ben je suis plus dans l'univers, fait que je suis pas très strict sur, faut absolument que ce soit by the book. En tant que DM, je suis beaucoup plus, pour les peu d'expérience que j'ai, ça va être vraiment classique. J'ai pas tendance à aller à me créer vraiment un monde quoi que ce soit. Est-ce que je vais improviser sur le scénario déjà fait? Oui. On n'a pas le choix d'improviser sur le scénario déjà fait. Il y a des choses qui sont pas à 100% décrites dedans. Fait que des fois, il faut improviser. Mais est-ce que je vais partir vraiment de mon monde puis tout ça? Pas vraiment. Est-ce que je le fais pour les jeux de rôle que j'écris? Ben oui, parce que les jeux de rôle que j'écris, ils viennent pas nécessairement d'un monde déjà existant. Mais je les DM pas, je DM pas mes propres jeux. Faut dire qu'il y en a qui sont solo, fait que si t'as pas besoin d'un DM dans ce temps-là. Je sais que j'en ai qui m'ont dit qu'ils aimeraient ça que je DM mon jeu de légende arthurienne, mais c'est plus comme un add-on vraiment que... Lui, il serait complètement homebrew, puis je me vois pas faire ça. J'ai demandé à des amis qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à être DM, qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour partir la partie. Puis ils me sont pas revenus. Fait que c'est un peu dur pour moi de le peaufiner puis de rajouter des choses. Je sais que je veux rajouter les cartes de la Bretagne, je veux rajouter des fiches NPC, comme le roi Arthur, Guenièvre, Lancelot, Perceval, Léo Daguerre, Là, vous avez l'impression que je vous cite les personnages de la série Camelot, mais c'est tous des vrais personnages de la légende arthurienne. Le personnage qu'ils ont le plus créé pour ce jeu-là, pour la série Camelot, c'est la mère de Guenièvre qui n'existe pas dans la légende arthurienne. Puis j'aimerais ça la rajouter moi dans l'histoire parce que je trouve que c'est super intéressant. J'aimerais ça y faire une fiche NPC. Puis j'ai écrit au compte officiel de Alexandre Astier pour essayer d'avoir son autorisation. J'ai pas eu de réponse. Fait que j'ai l'impression que mon courriel est probablement tombé... ben c'est pas par courriel, mais c'est par message privé. J'ai l'impression que c'est probablement tombé d'un courriel, puis il sera jamais vu. Si je suis capable d'avoir un contact pour y demander, parce que je sais qu'il trippe sur les jeux de rôle, d'après moi, il ne devrait pas avoir de trouble. Surtout si j'ai l'intention de créditer d'où ça vient, là. Mais ça serait vraiment cool comme personnage NPC de l'avoir parce que je trouve qu'elle rajoute tellement comme personnage. Puis même si tu fais une partie sérieuse des légendes arthuriennes, je pense que c'est un personnage qui est très très intéressant de rajouter le lien avec les Pictes. Donc, je pense quand même que c'est un ajout supplémentaire parce qu'il y a tellement pas beaucoup de femmes, honnêtement, de base dans les légendes arthuriennes. Si tu enlèves Guenièvre, la Dame du Lac, Morgane, puis des fois la sœur d'Arthur quand c'est pas Morgane, ça dépend de la source parce qu'il y a beaucoup de sources puis il y en a qui se contredisent. Il n'y a pas vraiment d'autres femmes qui sont citées. Donc, d'en rajouter, je pense que je trouve ça super intéressant. Rajouter les femmes de chevalier aussi, ça peut être très intéressant. Là-dessus, faut essayer de ne pas se faire écraser. Il y a des gros camions, vous les avez probablement entendus. Donc, prochaine question. Fantasy ou sci-fi? Okay, ben moi, dans mon cas, c'est purement fantasy. Ça devrait être chargé, on va se tasser. Purement fantasy. Je tripe sur le fantasy. Je suis une amoureuse finie du fantasy. Puis, pour moi, fantasy ne veut pas dire juste médiéval fantastique. Si on prend, par exemple, Harry Potter, c'est du fantasy. C'est pas du sci-fi, mais c'est du fantasy qui est moderne. Moi, du fantasy futuriste ou
J'ai pas de trouble avec ça. J'aime beaucoup, beaucoup le fantasy. Je suis une amoureuse des elfes. Ça, je pense que je l'ai mentionné vraiment souvent. Donc moi, je suis beaucoup plus sur le fantasy que sur le sci-fi. J'aime le sci-fi, mais modéré. Faut pas que ça soit genre enfoncé dans le fond de la gorge. Puis si ça a l'air naturel, j'aurais pas de trouble avec ça. Tu sais, si ça a l'air vraiment... comment je pourrais essayer? Mettons, je me verrais pas dans un truc de cyberpunk. Je me verrais pas les trucs de zombies. Je rentre ça un peu dans sci-fi, les trucs de zombies, parce que souvent, c'est une affaire du genre une maladie microbactérienne, puis là, des affaires avec des aliens, pas tant. Si... tu sais, il pourrait y avoir des exceptions pareilles. Tu sais, je veux dire, j'aime beaucoup Star Trek, par exemple. Puis pour moi, oui, c'est du sci-fi, mais c'est du daily life. Tu sais, c'est plus genre, oui, il y a quand même des combats de vaisseaux, mais la grande majorité de Star Trek, c'est pas mal les relations interpersonnelles. Puis je veux dire, je trouve que oui, t'as de la technologie, mais qui est quand même omniprésente. Mais c'est comme tellement bien imbriqué que je trouve que c'est pas genre... tu sais, tu vas les voir en train de jouer à des jeux sans technologie, puis tu vas les voir faire des choses du quotidien. C'est pas... je trouve ça plus intéressant. Je sais pas, dans ma tête, c'est clair. Je sais pas si j'ai réussi à bien expliquer tout ça. Tu sais, comme si je prends un autre qui est sci-fi, parce que s'il y a des vaisseaux... là, je me souviens-tu de la série? J'ai Serenity, mais Firefly. J'ai pas vu le film Serenity, mais j'ai vu la série Firefly. J'ai trippé sur la série, puis il y a pas à dire. J'aime pas ce genre de... Je trippe pas tant Star Wars. Je trouve que c'est quand même très proche de Star Wars au niveau des guerres, des conflits, puis tout ça. Je trouve qu'il y a un côté très western cowboy que je trippe pas non plus sur cette... Mais la série est tellement bien montée, les personnages sont tellement le fun, puis attachants, sont tellement diversifiés, sont tellement intéressants que ça me dérange pas. Est-ce que je jouerais un jeu de rôle dans cet univers-là? Je suis pas sûre. Star Trek peut-être, mais Firefly, je suis pas sûre que ça serait mon genre, parce que justement, je suis pas très... Même chose Star Wars, je me verrais pas dans ce genre de jeu de rôle-là. Donc, ouais, vraiment fantasy, mais du fantasy moderne, je rentre ça là-dedans. Tu sais, là, la différence, ce serait comme un peu... puis là, je pense un peu à Bruno, que je salue, qui veut me faire jouer à Masque. J'ai dit, il n'y a pas de trouble, il dit... la seule différence, c'est que moi, si je joue à Masque, qui est un jeu de rôle de super-héros, je veux faire une Magical Girl. Parce que ça, les super-héros, tu peux le rentrer pas mal autant dans du fantasy que dans du sci-fi. On dirait que ça dépend beaucoup du super-héros. Tu sais, si tu prends par exemple Iron Man, c'est beaucoup plus dans le sci-fi à mon avis. Hulk, ça serait dans du fantasy. Fait que tu sais, c'est dépendamment là, de c'est qui, là. C'est pas mal entre les deux, ça, les super-héros. J'ai dit, c'est ça. Moi, je fais un Magical Girl. Il a dit, OK. Écoute, elle va avoir sa call phrase, puis sa phrase de transformation, puis je vais énerver tous les autres joueurs autour de la table là-dessus. Mais je dis, moi, Magical Girl. Il a pas idée à quel point est-ce que je peux être énervante quand je suis partie sur une idée. Il m'a pas eu comme joueur à une table. Que ce soit lui aussi joueur ou il a pas joué avec moi. Ah, OK. Les autres vont dire, non, il n'y a pas tant de trouble que ça. Mais c'est parce que je sais que je peux être vraiment très piquée et énervante quand je choisis un type de personnage. Je prends la pire prise que vous voulez pas avoir autour de votre table. Là, ça me rappelle un autre sujet de discussion qu'il y avait eu, mais moi, je vais être la prise qui va essayer d'attirer les gens à sa divinité, là. Puis qui va tout faire, puis qui va être ultra religieuse. Hein. C'est ça une prise. Je suis très comme ça. Donc, oui, je pense qu'on a répondu pas mal à la question. Prochaine question, on a
DM versus player. Bon, dans mon cas, je suis beaucoup plus player. Beaucoup plus. J'ai été un peu DM pour un seul jeu. Il y a un seul jeu pour, j'en ai déjà parlé, c'est Praetoria Prima. J'ai jamais été DM pour d'autres jeux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas être DM parce qu'il y a un sentiment d'imposteur. Et autant j'ai des gros sentiments d'imposteur sur beaucoup de choses que pas pour ça. Pas vraiment dans le cas de... Dans le cas de... Voyons. Moi, je vais traverser ici. Ça va y permettre de le faire. Dans le cas d'être DM, ben, je sais pas. En fait, c'est vraiment plus... j'ai envie de suivre une histoire. J'ai beaucoup plus cette envie de découvrir les histoires des autres. Puis, je sais pas, c'est peut-être parce que de base, avec Fil de Cristal, j'écris déjà des petites histoires pour mes personnages, les peluches que je crée. Je sais pas si c'est en lien avec ça. Mais non, on dirait que j'ai envie plus de suivre l'histoire que le DM veut m'apporter, voir où est-ce que ça va nous mener, mais en participant, bien entendu, là, je veux pouvoir participer, que de vraiment, moi, arriver avec une histoire. C'est peut-être pour ça, Praetoria Prima, vu que c'est un univers que je connais bien, parce que je l'ai étudié à l'université, que j'ai fait un travail là-dessus sur Agrippine, je connais le contexte sociopolitique, je connais la vie de société de cette période-là, la mythologie de l'époque, tout ce qui entoure ça. Mais je fais pas du homebrew, je me base sur le scénario du livre. À la limite, il y a des side quests qui sont marqués, qui sont suggérés, que j'ai déjà rajoutés dans une des parties que j'ai faites. Mais je vais pas partir quelque chose de nouveau avec ça. Fait que je sais pas trop. Je pense que c'est juste, j'ai pas trouvé, tu sais, il y a des jeux que j'ai achetés, que j'aimerais ça jouer dedans, mais je me vois pas nécessairement être DM. J'ai demandé à des amis peut-être pour faire une partie de Labyrinthe, parce que j'ai acheté le jeu, puis lui, c'est un univers que je connais bien. Fait que peut-être lui, je vais le faire comme DM. Tu sais, j'en ai parlé avant le temps des fêtes, puis on a toujours rien setupé, là. Fait que, comme je veux dire, c'est pas rapide. C'est sûr que, ben, la vie étant ce qu'elle est, c'est pas toujours facile non plus. Puis la majorité des gens ont plus de disponibilité beaucoup plus tôt que moi en soirée. Ce qui est pas toujours mon cas, puis mes fins de semaine, c'est très difficile pour moi de faire des parties. Je suis difficilement... Le monde va réaliser que s'ils me contactent en semaine, 2 jours, je vais être très prompte à répondre. Mais c'est fou à quel point, quand t'as pas d'enfant avec toi, que t'es tout seul, puis que tu fais tes affaires, t'as beaucoup plus de temps pour répondre à des gens que quand t'es prêt avec un enfant, quand t'es en sortie chez du monde parce que tout le monde veut voir ton enfant, ou t'as des activités prévues avec l'enfant. C'est bien dur d'être rejoignable dans ce temps-là. À moins d'une urgence ou un petit 5 minutes aux toilettes. Donc, fait que, ouais, je suis beaucoup plus joueur. Je pense pas que ça me dérange d'être DM. Je pense que c'est juste... J'ai pas trouvé le système qui me donnait l'envie d'être DM. Puis c'est pas juste le système, tu sais, il faut que je sois capable de comprendre le système, ce qui est déjà pas facile pour moi, mais qu'il y ait aussi, genre, des aventures déjà dedans pour que je puisse runner parce que je me vois pas monter, je me vois pas faire du homebrew du tout. Surtout pas en commençant. Puis, tu vois, Praetoria Prima, ça fait... ça va faire 15 ans. 15 ans que je le joue, puis j'ai pas fait de homebrew du tout avec. Fait que je pense pas non plus que ça commence. J'ai beaucoup de difficultés à planifier des enquêtes ou des choses comme ça. Fait que j'ai comme pas le cerveau pour ça. C'est pas plus grave qu'il faut. Mais c'est ça, donc c'est la raison pour laquelle que je suis pas tant DM. Exploration versus combat. Ben moi je suis beaucoup plus en exploration. Ça me dérange pas les combats. En fait, ça prend un bon dosage. Parce que ben, ça peut arriver des fois, puis j'en ai eu des parties que 100% de la partie c'était du combat. Ça a donné de même. Puis que d'autres parties c'était 100% de l'exploration. Parce que ça a donné de même. Mais c'était au sein d'une même campagne. Fait que c'est pas tant grave. Si c'est vraiment
Juste, mettons, un one-shot juste de fight, pas tant. Alors que, mettons, un one-shot de juste de l'exploration ou de l'enquête ou du blabla, ça me dérangerait moins. Je dis pas que j'aurais pas de plaisir pour juste du combat, mais que c'est... J'aime ça lancer des dés, mais pas nécessairement juste mes stats de combat, genre. J'aime ça réfléchir, même si je suis quelqu'un qui réfléchit vraiment pas vite. Fait que ça, déjà, ça nuit. J'ai pas de rapidité d'initiative en réalité. Mais... Bonjour, Pitou! Fait que... mais non, je pense que je suis beaucoup plus sur l'exploration que le combat. Fait que ça doit être été rapide. Humains versus d'autres espèces. Ça me dérange pas de jouer des humains. Ben, surtout que des fois, il y a des parties où on n'a pas le choix de jouer des humains. Praetoria Prima, t'as juste des humains. Et tu choisis ta nationalité. Hein, tu peux être romain, grec, égyptien ou gaulois. Et quatre nationalités. Oui, là, vous allez me dire, ouais, il y avait pas mal plus de nationalités que ça à l'époque romaine. Oui, effectivement. Pour le jeu, il y en a 4. Puis à un moment donné, il faut que tu limites un peu qu'est-ce que c'est possible de faire. Je suis très picky au niveau des peuples que je vais jouer. Je vais y aller beaucoup sur des peuples qui sont très charismatiques. D'où pourquoi j'aime beaucoup jouer des elfes. J'aime beaucoup le lore qui vient souvent avec les elfes. Si je peux mixer ça, un des personnages que j'ai adoré jouer, Miriani, c'est une Eladrin. C'est des elfes qui viennent du Feywild. Donc c'est des elfes qui sont imbués avec la magie des fées, la magie féerique. C'est comme s'il n'y avait pas assez de magie chez les elfes. Puis que dans le fond, les Eladrin, ils ont des apparences qui changent selon la saison qu'ils vivent. Puis c'est pas la saison actuelle, c'est la saison que eux, émotionnellement, c'est lié avec leurs émotions. Fait que, dépendamment des émotions qu'ils vivent, ils vont avoir une apparence qui fit avec les 4 saisons. J'ai trippé ma vie là-dessus, parce que vous savez que j'aime beaucoup le roleplay. Puis si vous saviez toutes les hymnes de roleplay, puis autant oui, il y a des bonus au niveau des combats, puis j'ai rarement maximisé la saison qui aurait mieux fité pour des combats ou pour de l'exploration. Mais bonté divine que je me suis amusée avec ça. À partir du moment qu'elle a changé de saison, parce qu'elle a pris du temps avant qu'elle change de saison. Mais ça fitait. Ça a fait un choc au niveau des autres joueurs. En tout cas, ça a été vraiment cool. Et ça, c'est ça. Il faut que l'espèce me donne envie de la jouer. Il faut que je sois capable de la visualiser. Puis comme j'ai très peu de visualisation, puis je sais que ça va revenir sur une autre question, mais j'ai beaucoup de difficultés à visualiser les choses. Donc, selon les images, si l'espèce a de l'air, je vais généralement jouer des humanoïdes. Je vais avoir plus de difficultés à me mettre à la place d'espèces qui sont plus différentes. Je me souviens, c'était quand on préparait une partie de Donjons Dragons 5e édition. Je pense qu'il y avait genre le peuple tortue, puis j'adore les tortues. Mais je regardais puis je me voyais pas jouer ça. Je trouvais pas l'apparence suffisamment intéressante pour la jouer. Puis là, je veux dire que je suis genre hyper raciste dans les apparences. Oh, mais ça n'a aucun rapport avec des vraies personnes. C'est qu'est-ce que moi j'ai envie de jouer. Puis ça me dérangera pas que d'autres personnes jouent des tortues. Au contraire, je vais triper à interagir avec eux. Mais je me vois pas jouer. Fait que si je me vois pas jouer une espèce, je serais pas capable de la jouer. Puis ça, c'est une des choses quand on a joué à Labyrinthe. Il y a juste 2 espèces que j'aurais pu jouer. L'être humain que j'ai joué pendant la partie à la Draconis. Puis le petit ver, parce que je trouve vraiment très drôle le petit ver dans le film. Est-ce que j'aurais tendance à jouer des vers? Non. Ou des serpents ou des choses comme ça? Pas vraiment. Mais celui-là, je le trouve vraiment cute et adorable. C'est une peluche officielle de Labyrinthe
du petit verre. Qui a pas vraiment de nom ici, c'est Little Worm. Fait que, tu sais, j'ai vraiment... je me verrais pas, genre, jouer les créatures qui lancent leur tête ou le gros balourd, Ludo, puis tout ça. Mais est-ce que je vais triper à interagir avec... Ah oui, absolument. Je vais vraiment triper. C'est juste, moi, je me vois pas jouer ce genre de créature-là. Puis c'est vraiment un choix très personnel. J'aime jouer des trucs qui sont beaux et cute. C'est peut-être un truc psychologique. Mais voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Ensuite, comédie versus drame. Bon, là, on parle beaucoup plus au niveau du sujet du jeu de rôle et non pas autour de la table entre joueurs, hein, parce que je suis sûre que personne d'entre nous veut qu'il y ait de drame entre les joueurs, entre les DM et tout ça. Absolument pas. Donc, ben, purement un ou purement l'autre, je pense que j'aurais de la difficulté. Je pense que ça prend un peu des deux. Je pense que si je tombe dans quelque chose qui est purement dramatique, pour des one-shots, je pense un ou l'autre, ça me dérange pas. Purement un ou purement l'autre en one-shot, zéro problème. Que ce soit constamment ça, une grande campagne, je pense que j'aurais de la difficulté. Au niveau du drame, parce que à un moment donné, des fois, ça peut être très intense. Puis au niveau de la comédie, je pense que j'ai l'impression, autant que j'aime déconner autour d'une table, autant que j'aime qu'il y ait quand même un certain sérieux. Fait que je pense que je serais pas tant à l'aise que ce soit purement comédie, surtout que, ben, je sais que j'ai pas toujours le même genre d'humour que tout le monde. Puis l'humour, ben, c'est ça, c'est propre à chacun. Il y a des, c'est pas pour rien qu'il y a des sortes d'humoristes vraiment différents, qu'il y en a qui vont nous taper ses nerfs, puis il y en a d'autres qu'on trouve hilarants. Parce qu'on n'a pas les mêmes genres d'humour, puis c'est bien correct. Fait que je pense que justement, un jeu de rôle qui serait purement comédie, en campagne, j'aurais de la misère aussi. Des one-shots, je pense que ça, j'aurais pas de problème. En 2-3 épisodes, peut-être, oui, là, que ça se conclue, puis ça, j'aurais pas de problème. Mais quelque chose à long terme, non, ça marcherait pas dans mon cas. Mais, tu sais, autant que je veux avoir du fun aussi autour de la table, je veux avoir du plaisir, que des fois, des trucs qui peuvent challenger, qui font réfléchir, je pense que je peux trouver ça très intéressant aussi. Prochaine question. Support visuel versus théâtre de l'esprit. Ah, là, on arrive justement à la question que j'avais parlé plus tôt qu'on en reviendrait. Je n'ai aucune visualisation mentale, ou très peu. Je ne suis pas... Je pense que c'est aphasique, le terme. Je le mettrai dans la description si c'est pas ça. Mais parce qu'il existe vraiment un terme de gens qui sont pas du tout capables de visualiser. Je suis capable de visualiser, mais de façon très minime. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu justement quand je lis un livre. Je vois presque pas ce qui se passe dans le livre. Je vois les mots. Je lis les mots, ça se lit à voix haute dans ma tête. Ça, c'est un peu drôle la façon que je le dis, mais c'est littéralement ça. Quand je lis un livre, je lis à voix haute dans ma tête. Fait qu'il y a pas de... Je verrai pas la princesse, je verrai pas le château, je verrai pas la voiture volante. À la limite, je peux avoir des fois des bulles genre rapides, des flashs. Ce qui fait que moi, si mettons je vois une adaptation cinématographique d'un livre, je serai pas dérangée par l'apparence des acteurs ou l'apparence des décors. À l'inverse, je vais être vraiment fru s'il y a de quoi de modifier par rapport à l'histoire. Puis ça, je vais être en Moses. Puis ça, c'est ça que j'ai fait la gaffe de relire Le Seigneur des Anneaux, parce que moi, je suis quelqu'un qui j'ai été capable de lire du Tolkien au complet. Je sais pas si c'est parce que je le visualise pas puis que c'est plus rapide, mais j'ai fait la gaffe de lire avant les films. Faites pas ça! Ah, j'étais fru. Le pire, c'est les 2 tours. Le pire, c'est les 2 tours. Pour ceux qui n'ont pas lu les livres, puis que ça leur dérange pas d'être spoilés là-dessus, parce que depuis le temps, ils sont sortis, pour vrai, c'est pas si grave. Mais quand le Gondor se replie je pense que c'est Helm Castle, je sais pas trop quoi, dans la montagne. Puis ils font juste partir de où est-ce qu'ils sont, genre. Puis ils s'en vont, puis j'étais comme, ah oui, mais c'est parce qu'il y a une bataille avant. Ils se replient dans la montagne parce que, justement,
ils se sont fait tabasser, puis que là, ils ont plus assez de ressources, puis ils s'en vont parce qu'ils savent qu'il y a une nouvelle vague qui s'en vient. Fait qu'ils abandonnent. Là, ils font juste abandonner, mais il y a genre zéro raison pour qu'ils abandonnent. Puis comme, mais qu'est-ce que vous faites, calme? Puis que Saruman meurt dans le 2, puis je suis comme, mais pourquoi il meurt là? Ça continue beaucoup plus loin pour ceux qui sont intéressés de savoir qu'est-ce qui se passe dans les livres puis qui n'ont pas envie de se taper les livres, je vais vous le dire. Saruman, il se pousse de la tour quand il se rend compte que ça marche pas. Il se pousse avec la langue de vipère, puis ils s'en vont dans la comté. Puis pendant que tout le monde est en train de finaliser, genre de dropper l'anneau et tout ça, ben eux sont en train de prendre possession de la comté, de la dominer complètement parce que les hobbits, ils se battent pas. Fait qu'ils se sont littéralement fait ramasser en esclavage. Puis quand les 4 hobbits, tout en héros, arrivent dans la comté, qui est carrément démolie, qui est en train de devenir aussi industrialisée que c'était avec les orques, ils sont obligés de défendre puis de protéger la comté puis de la ramener, puis c'est là qu'ils tuent Saruman. On s'entend que c'est pas du tout pareil. Fait que quand t'as lu ça juste avant de voir les films, je fais que, mais pourquoi il meurt comme une merde là? Voilà, fait que ça c'était mon petit brit. Mais l'apparence des acteurs m'a jamais dérangé ou... Fait que c'est peut-être pour ça aussi que je suis moins dérangée quand Disney fait des choix de choisir des acteurs de d'autres nationalités, de qu'est-ce qu'on a vu dans les dessins animés, parce que de toute façon, souvent c'est des créatures fantastiques, fait que ça n'a aucun rapport. Quelle nationalité qu'ils peuvent avoir, ça n'existe pas une sirène. Pétez votre bulle, là. Mais je sais pas, ça me dérange pas, ça va pas m'affecter qui ils vont choisir. Moi, c'est plus, est-ce qu'ils jouent bien? Si je joue bien, j'ai aucun problème avec ça. Est-ce que l'histoire, elle se tient? Ça, j'ai beaucoup plus. Tu sais, je suis capable d'accepter qu'il y a des choix cinématographiques qui sont faits par rapport à une adaptation d'un livre. Ça, c'est normal. À un moment donné, il y a aussi une certaine limite à ce qui doit être aménagé. Donc, fait que c'est ça. Vu que j'ai pas de visualisation mentale, c'est plus difficile pour moi. Bonjour! C'est plus difficile pour moi de voir les combats. Pour un truc d'enquête, c'est pas si pire parce que de toute façon, tu fais une recherche, puis t'as des jeux de perception, puis ou des... peu importe c'est quoi les skills. Fait que ça me dérange pas. Mais pour les combats, je trouvais ça souvent très difficile par rapport à... Puis j'ai pas besoin d'énormes, là. Ça peut juste être un X sur une feuille, un X là, puis c'est là que vous êtes situé. Fait que c'est ça, c'est souvent plus difficile pour moi d'interpréter qu'est-ce qui est possible de faire comme action parce que je le vois pas dans ma tête. Je vois pas les scènes, fait que des DM, il y en a, ils vont décrire super beau. Est-ce que je vais trouver ça intéressant? Oui, je vais trouver ça super intéressant. Est-ce que je vais le voir dans ma tête? Malheureusement, non. Souvent, je le verrai pas dans ma tête. C'est un peu triste, mais c'est comme ça que je suis faite. C'est pas quelque chose qui se développe de ce que j'ai compris. Je me dis qu'il y en a qui sont vraiment pires. Moi, je suis capable de me repenser des affaires dans ma tête, de revoir le visage d'une personne dans ma tête. Je réussis un petit peu. Il y en a qui sont même pas capables de faire ça. Et je me dis, c'est quand même pas si mal. Mais c'est ça. C'est plus difficile pour moi visualiser. Fait que si c'est quelque chose qu'on a besoin d'avoir une idée de quoi l'endroit a l'air, si j'ai une petite image pour m'aider, ça va être pas mal plus facile pour moi versus essayer de me l'imaginer. Parce que je vais être capable de m'imaginer petit bout par petit bout, mais le premier bout que j'ai pensé, il existe déjà plus quand je suis rendue au deuxième. Fait que ça, c'est plus difficile à ce moment-là d'avoir une vue d'ensemble. Fait que quelque chose que c'est important d'avoir une vue d'ensemble pour analyser, c'est pas bon pour moi. Musique versus silence. Moi, c'est quelqu'un que ça me dérange pas qu'il y ait de la musique. Bon, c'est sûr à un niveau acceptable. Là. Faut pas non plus qu'on s'entende plus parler. Là, ça serait problématique. Mais qu'il y ait une petite musique d'ambiance, j'ai aucun problème avec ça. Il y a eu des moments où est-ce que j'ai joué à Tales from the Loops. Chacun de nos personnages, on avait notre chanson thème. Puis quand on faisait des bons moves ou des choses comme ça, le DM
faisait vraiment, c'était très cinématographique comme style, il nous expliquait des affaires. Cela, j'arrivais un petit peu plus à visualiser, mais peut-être à cause de la chute de musique, je sais pas. Ça, tu vois, là, je suis en train de penser à quoi? Peut-être que ça me prend de la musique comme dans les films. Il y a souvent beaucoup de musique. Donc, peut-être c'est ça. Cela, j'arrivais des fois un peu plus à visualiser certaines choses. Fait que je pense que c'est ça. La musique me dérange pas, que ce soit une petite musique de fond d'ambiance. Il y en a qui font ça pendant les combats ou musique thème de taverne. J'aime beaucoup la musique d'Arcane en thème, qui est libre de droit, qu'on peut utiliser. J'en ai utilisé souvent dans mes streams pendant que je faisais du crochet. C'était vraiment, vraiment cool comme musique d'ambiance. Je l'adore. Mais c'est ça, dans Tales from the Loop, on avait notre chanson thème. Fait que des fois, il faisait une petite séquence après de quoi, si un de nos personnages avait été un peu plus influent, là, il partait notre chanson thème. Fait que ça, c'était vraiment cool. C'était en virtuel comme partie. Donc, on avait... qu'est-ce qu'on a comme courrier? On a les circulaires! Donc, on avait notre petite chanson thème qui partait avec la fin de séquence. Ça, c'était vraiment cool. Fait que je pense que ça dépend vraiment. C'est sûr qu'il faut que le son soit réglable puis que il s'entend pas trop parce que je sais que je capte les sons de façon différente. Au point où est-ce que si la musique d'ambiance, même si elle est moins forte, je vais l'apercevoir des fois plus fort que d'autres affaires. Je sais pas pourquoi. Peut-être j'ai peut-être besoin d'appareils, puis je sais pas. Mais c'est ça. On dirait que les niveaux de son sont pas réglés de la bonne façon des fois. Donc, moi, ça me dérange pas. S'il y en a pas non plus, je serais pas... ça me dérangera pas non plus de faire des parties qui a pas de son. J'ai joué avec des gens qui, justement, ça les affectait, ça les distrayait trop d'avoir de la musique en même temps. Fait que... on jouait pas de son, ou on avait une musique d'ambiance juste en avant-partie, donc le temps qu'on se prépare, puis tout, puis un coup qu'on commençait, la musique, elle arrêtait. Des fois, il y avait juste des petits bribes... C'est sûr que dans des événements, mettons, comme Festival d'Alcoolisme, tu peux difficilement te permettre de mettre du son parce qu'il y a des tables partout, puis là, ça aurait juste pas de sens. Mais pour des petites parties, je pense que ça se prête bien aussi. Je pense que c'est ça, les parties qu'on jouait en ligne, on avait de la musique. Parce que chacun, on pouvait setuper notre son. Fait que ceux que ça les dérangeait pouvaient tout simplement juste couper la partie musique. Puis entendre qu'est-ce qui se disait sans problème, ça les distrayait pas, puis les autres pouvaient avoir la musique, puis ça c'était correct. Et ça, je trouvais que c'était comme le meilleur des deux mondes, t'sais. Ceux que ça dérange pas, ou ceux qui aiment ça, pouvaient laisser la musique. Puis ceux que ça les dérangeait beaucoup pouvaient supprimer. Donc, c'est ça. Fait que ça fait le tour de toutes les questions de cette espèce de quiz de personnalité jeu de rôle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça hyper intéressant. Autant que moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et bisous. Bye bye!